Bonjour au programme Angoon and Dacia Logi, les nouvelles technologies au Salon de Genève, le WTCC et la Caterham Academy. C'est reparti. À peine lancé, le Logi met déjà les stars à ses roues. La scène ne se passe pas dans les allées du Salon de Genève où le véhicule a pourtant fait une entrée remarquée. Mais à Paris, la chanteuse Angoon a tourné plusieurs séquences du vidéoclip de sa chanson Echo You and I en compagnie du premier monospace Dacia. Pour mémoire, cette mélodie a été choisie pour représenter la France au concours de la chanson Eurovision le 26 mai prochain en Azerbaïdjan. Les images des coulisses de la réalisation du clip de Roy Raz ont été dévoilées par Renault via YouTube. Le clip sera diffusé en première européenne sur le site internet de France 3 le 14 mars. Retour au Salon de Genève, les constructeurs ne présentent pas que des nouveautés produits, il y a aussi des technologies. Ainsi, chez Volvo, l'événement a été l'occasion de révéler un révolutionnaire airbag de piéton. Il équipera la nouvelle V40. Les détails avec Marc Debord, directeur des relations publiques Volvo France. Donc on peut voir ici, dans la partie haute, à la base du pare-brise, tout le système airbag avec, au niveau des charnières, le système pyrotechnique qui va permettre de soulever le capot et le déploiement de l'airbag. Ce dispositif complète l'offre d'airbag déjà proposée à bord. Objectif de Volvo, ne plus avoir de décès ou de blessés graves dans l'un de ses nouveaux véhicules. Chez Audi, la recherche porte sur des outils de communication entre véhicules et infrastructures, un sujet sur lequel planche déjà BMW. Ici, outre l'aspect sécuritaire, il s'agit surtout d'écologie. Explication avec Benoît Thiers, directeur général Audi France. Vous pouvez imaginer d'être sur une route en train de rouler avec votre Audi A3. Un feu rouge se présente à 500 ou 600 mètres de vous. Le véhicule va détecter la présence de ce feu et va vous dire à quelle vitesse il faut rouler pour arriver au feu au moment où il passe au vert. Et ça vous permettra d'éviter un arrêt et également d'éviter de consommer plus. Le système pourra également entrer en communication avec une pompe à carburant et débiter à distance le compte d'un client par exemple. Il ne manque plus que le pistolet se branche directement à la trappe. Les pilotes du WTCC, championnat du monde de voitures de tourisme, renfilent casques, gants et combinaisons. Le coup d'envoi de la saison 2012, c'est ce week-end à Monza. Autoplus.fr a pu rencontrer le team avant son départ pour l'Italie. Pour Yvon Muller, triple champion du monde de la discipline, c'est un éternel recommencement. La saison maintenant c'est 12 mois sur 12. Ok, on redémarre une nouvelle année pour nous, mais j'ai juste l'impression que c'est juste, en tout cas techniquement, une continuation de la saison précédente. Et pourtant cette saison il y a quelques nouveautés comme nous l'explique Eric Neve, le team manager. Le championnat sera caractérisé par des courses plus longues d'une part et puis aussi l'interdiction formelle de changer de moteur en cours de saison. Donc on a dû travailler d'une part sur l'accroissement des performances parce que c'est le leitmotiv d'un programme de course bien sûr, tout en tenant compte à la fiabilité parce que les moteurs aujourd'hui doivent tenir plus de 5000 km. Toute l'actualité du WTCC est à retrouver sur sportauto.fr. Et pendant qu'Yvan Muller, Alain Menu et Rob Huff en découdront en Italie, Caterham donne le coup d'envoi de la saison Academy 2012, un championnat réservé aux novices de la compétition automobile et dont Autoplus est cette année partenaire. Rendez-vous est donné sur le circuit des Hauts-de-Saintonge en Charente-Maritime. Et pour suivre l'actualité de l'épreuve, rendez-vous sur mon blog. À lundi.